Elle était partie au pays, elle ne faisait pas vidéo, elle ne faisait rien. Après, elle est revenue. À part ça, elle est déconnectée des réalités du pays. Donc, j'aimerais dire au pro Babo, j'aimerais dire à nos militants, quand vous allez sur le panel, si ça se transforme en injure, de grâce, quittez là-bas. Descendez sur le panel. Parce qu'ils ne vont pas faire monter les gens de l'AES pour aller insulter le président Hassan Ouattara, donc ne restez pas là-bas. Pourquoi je ne m'attaque pas à tous les Burkinabés? J'ai vu l'intervention de Uzo, qui est un Burkinabé, donc je ne peux pas m'attaquer à tous les Burkinabés. Pourquoi je ne m'attaque pas à tous les Burkinabés? Parce que j'ai des amis et frères Burkinabés qu'on partage des choses ensemble. Je profite de l'occasion pour saluer Burkina Deba, M. Koulibaly Oumar, Ahmed Newton Barry, que Ibe avait accusé qu'il allait démentir sur RFI. Et je salue sa sœur, je salue encore Alassane Gondobo et tous nos frères, Naïm Touré, sans oublier le frère Henri Sobo. Je vous salue vous tous parce que vous êtes des vrais combattants. Vous avez réussi à faire la différence entre le peuple ivoirien et ceux qui viennent faire les bêtises. Vous au moins, vous connaissez la vérité de l'histoire. Comme on est peu ou on n'est pas nombreux à dénoncer ce qui nous met en conflit aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens pensent qu'on a un problème avec le Burkina. J'ai dit, je répète, allez-y, regardez encore, révisionnez les vidéos. Montrez-moi, ça va faire 1 an, une déclaration de Ibrahim Traoré où il attaque la Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso. Il n'y a pas de vidéo de Ibrahim où il s'attaque à la Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Guillaume. C'est depuis que Guillaume Soro a mis les pieds là-bas qu'aujourd'hui on assiste à ce conflit-là. Je répète encore, il reste dessus. Pourquoi vous ne voyez plus des clashs entre nous et les Maliens et les autorités maliennes? C'est parce qu'après après la rencontre entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et M. Ablaye Diop, où ils se sont parlé, où on a parlé d'incompréhension, incident malheureux dit par M. Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, tout est fini. On a signé un mémorandum de non-agression. Tous nos problèmes sont finis. Et je vous invite à aller regarder l'avant-dernière ou dernière interview du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, dans Jeune Afrique. Il a dit que moi et Sadio Camara, on se parle. Et rappelez-vous, Franklin Nyamsi, le rat des palais, a fait une vidéo suite à cela, suite à cette interview. Il a demandé à M. Sadio Camara d'apporter des démentis sur les accusations, d'après lui, du ministre de la Défense, M. Téné Ibrahim. Est-ce que Sadio Camara a parlé? Est-ce qu'il a fait un communiqué? Sadio Camara n'a même pas parlé. Il ne considère pas les Franklin. Les Franklin, c'est des mendiants. Quelqu'un qui a dit ici qu'il a signé à 3 destinations, la mort, l'exil, la prison. Donc ceux-là, ils n'ont pas d'importance. Donc, depuis lors, ce qui est venu confirmer le communiqué de l'état-major suite à l'arrestation des 49 et le Conseil national de sécurité présidé par M. Fidel Sarasoro, où on a confirmé la mission de nos soldats au Burkina Faso. C'est Guillaume Soro qui est à la base. Et depuis qu'ils ont quitté là-bas, est-ce que vous voyez encore des conflits, des clashs entre nous et le Mali? Non. Depuis qu'il a mis les pieds, il y a tant que Guillaume Soro au Burkina, là, on se fatigue. Niaga, là, ça va rester jusque-là. Mais rappelez-vous, Adama Sigidi. Adama Sigidi est un écrivain burkinabé qui soutient la junte. Lorsque certains burkinabés étaient en train de se plaindre de l'arrivée de M. Guillaume Soro là-bas, Adama Sigidi a animé une conférence de presse où il a dit que la communication de l'AES est la stratégie, qu'on ne doit pas parler de Soro, que nous devons communiquer afin de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. C'est ce qu'il a dit. Donc, comprenez, voilà. Donc, arrêtez de rentrer dans ce conflit-là. Moi, je ne veux pas rentrer dedans afin de blesser beaucoup de Burkinabés. Alors, Alino Faso est arrivé. J'ai vu un communiqué du procureur de Ouagadougou, bien je sais quoi. Et c'est le PPACI qui publie ces gens de bêtises. Imaginez-vous qu'au temps de la rébellion, les cadres du RHDP ou du RDN vont communiquer sur les sorties ou les condamnations de Blaise Compaoré contre le traitement des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais c'est le journal qui va faire sortir ça là, ils vont brûler ton siège. D'abord, mais on ne veut même pas que vous titrez des choses. Et toi, tu vas venir montrer ton soutien au peuple burkinabé et au gouvernement burkinabé. Mais c'est l'escadron de la mort qui a été visité. Donc aujourd'hui, le PPAC, le PDC de merde, qui crie à la dictature d'Alassane Ouattara, la liberté. Mais il se permet de publier ce genre de choses sur les pages officielles. Mais on ne les arrête pas.
Voici des gens qui ont empêché le RDA à l'époque de faire des manifestations telles que le PDC. On n'a pas eu de manifestations sur leur régime, tel que le FPN, c'était encore pire. Donc, ils sont allés publier ça parce que le procureur a dit qu'il allait mener des enquêtes afin de situer la responsabilité. Alors, c'est de situer les responsabilités parce que lui ne croit pas au communiqué du procureur Braman Kone que je salue ici, monsieur le procureur. Il dit qu'il ne croit pas à cela. Mais lui, il ne sait pas qu'avant de donner le corps, là, on a déjà fait tout avant de t'envoyer. Toutes les enquêtes sont menées. Tu sors, tu mens, on publie tout. Alors, voici un vaurien, un minable, un déchet comme Ibrahim Traoré qui a pu mobiliser 250 millions de francs CFA afin d'aller manger un gâteau maudit chez Vladimir Poutine. Il n'a pas été capable de cotiser, ne serait que 5 millions, prendre un avocat pour son espion qu'il a envoyé en espionnage. Alors que Gbagbo Kone est payé avec l'argent du contribuable burkinabé à hauteur de 3 millions avec une villa. Voici un maudit comme Ibrahim Traoré qui a mobilisé près de 2 millions ou 250 millions de francs CFA pour être garde-corps de Vladimir Poutine. Pendant ce temps, des soldats sont tués à Bassalogo. Ibrahim a demandé à des populations civiles de faire des tranchées et qu'ils allaient se barricader pour éviter les attaques des terreaux. Ces gens-là sont morts. Ibé ne les a même pas rendu hommage. Ibé s'est foutu de la gueule de ces gens-là. Ibé, pendant que un VDP prend 50 000 pour aller mourir au front, il se déguise en femme, il se déguise en Afin Guessan pour fuir. Ibé n'est pas capable de leur donner un moro, mais il va jeter de l'argent sur les Gbagbo Kone et il a abandonné Alain Traoré. Ibrahim Traoré était où? Lorsque Dame Raïssa Compaoré, le 10 juillet, était en train de cotiser, a demandé une mobilisation nationale pour cotiser, pour aller aider la femme d'Alino Faso où elle a eu 1 million. Ce maudit-là était où? Il était chez Vladimir Poutine en train de manger un gâteau pourri. Au moment où des gens sont en train de mourir au front, il va jouer au football. Voici un vaurien qui est arrivé, il nous a dit quel était le problème de Burkina, où il a cité le nom de certaines villes qui ont été abandonnées, oubliées par les gouvernements précédents. Et lui, il arrive, il fait pire. Depuis que Guillaume Soro est arrivé là-bas, là, c'est fini. Il est dans tous les sens. Donc bref, Ibé n'est pas nos tasses d'été, on va passer à nos sujets. Donc allez-y dire à Ibrahim Traoré, il peut raconter tout ce qu'il veut. Nous, à travers le deuil national qu'il est en train de rendre à Lino Faso, nous allons révolter les militaires qui sont au front à se retourner contre lui. Vous avez vu, non? Un espion qu'il a envoyé pour aller espionner l'État de Côte d'Ivoire et préparer coup d'État en connexion avec Guillaume Soro. Ce dernier a été abandonné par Ibé. Il a décidé de se suicider parce qu'il ne pouvait pas supporter que des vagabonds qui n'arrivent pas à manger, tels que Didier Volcano, que des saletés comme Tania, que des minables, des déchets comme Gbagbo Kone arrivent au Burkina. Ils sont payés à des millions de francs CFA. Et Alino même là, lui, on va cotiser 1 million pour donner à sa femme. Le gars était tellement choqué et frustré, abandonné par M. Ibrahim Traoré. Il a décidé de se taire. Et aujourd'hui, il dit qu'il veut rendre hommage à ces gens-là. Les gens qui sont tombés à Bassalogo, tu les as rendus hommage. On t'a même pas vu. À Mansilla, près de 200, on dit près de 600 personnes qui ont déjà, près de 150 soldats. Et les populations ont déjà, l'imbécile a fui pour aller se cacher. Il n'a même pas rendu hommage à ces gens-là. Il n'a même pas fait décréter un deuil national. C'est pour un espion que lui-même, il a abandonné. Un espion qu'il a envoyé en mission et que lui-même l'a laissé mourir. C'est pour lui là qu'il va aller rendre hommage. Il vous montre que vous n'êtes rien, que vous les Burkinabés, vous êtes des idiots. Les gens qui vont aboyer au rond-point là, vous n'avez rien dans vos cerveaux. Gbagbo Kone qui a insulté votre IB est payé à 3 millions de francs CFA. Et vous les imbéciles, vous n'avez même pas honte. On s'en va au rond-point, on met une grosse marmite, et puis on prépare du riz pourri dedans, et puis on met le poulet pourri là dedans. Vous mangez ça, et puis vous prenez vos thés, puis vous criez la patrie ou la mort. Nous vaincrons des idiots comme ça, des bras valides qu'on doit avoir au front, des déchets, des minables qu'on doit avoir au front, des vauriens, des bras cassés, des pieds cassés, qu'on doit habiller, entraîner pour les envoyer au front. Si vous êtes garçon, allez-y au front. Si vous êtes garçon, ça veut dire que les terroristes sont chez eux. Eux, ils ne voient pas. Hein. C'est encore, ils voient où il n'y a rien là, mais qu'ils voient là-bas. Bande de lâches, bande de peureux. Les 6 mois que tu avais dit que tu allais faire 60% du boulot, les 6 mois sont passés où? On est passé où? Que dalle. Un vaurien comme ça. Il a mis la honte sur nous les Africains. Et il s'en chez Poutine pour nous dire de revenir à l'ordre constitutionnel. Il fait honte. Quand Ibrahim Traoré, mon œil, il est pissé la tête d'Ibrahim Traoré. Je me touche le cul avec Ibrahim Traoré. Un faux type, un vaurien.
un lâche. Il va jouer au foot pendant que les soldats sont en train de mourir au front. Et il paye Wagner pour le sécuriser lui seul. Lui seul, il se sécurise avec Wagner. Et les enfants sont en train de mourir au front. Des mineurs. Maintenant, il a commencé à envoyer des mineurs. Vous, allez-y, hein. Vous, on vous blague au rond-point. Allez-y, vous allez voir. Vous avez vu Alino, non? Il a abandonné Alino. Alino, il s'est suicidé. C'est comme ça qu'il a abandonné les gens à Djibo. Lorsque Djibo a été attaqué, on a dit d'envoyer un renfort. Il n'est même pas venu à renfort. Après, il a insulté les gars là. Les gens qui sont morts à Djibo, il les a insultés. Un vaurien comme ça, comme Ibrahim Traoré. Un minable comme ça. C'est toi seulement à attaquer, c'est pas tous les Burkinabés. C'est toi seul à attaquer. Donc, allez-y, menez vos enquêtes et vous nous emmerdez. Alors, chers frères et sœurs, on va passer à notre sujet de ce soir. Nous allons parler de notre porte-parole, Adjoumani Kovena Kwasi, qui a animé cette conférence de presse qu'on appelle le rendez-vous du RHDP. Alors, nous allons analyser ensemble cette conférence de presse du ministre Kwasi Kobena Adjoumani. Vraiment, l'éléphant du Zanzan. L'éléphant du Zanzan. Donc, pour ceux qui me prennent pour la première fois, je m'appelle Ladji Chérif. Mes pages Facebook, c'est LC Communication Plus 2. YouTube, c'est Ladji Chérif. TikTok, c'est la LC Communication. L'actualité politique ivoirienne du moment est marquée par les prochaines élections présidentielles de 2025. Pendant ce temps, pendant que certains candidats sont sur la liste électorale, ils sont en train de faire leur parrainage, collecter leur parrainage, afin de déposer leur dossier afin de déposer des dossiers de candidature. Le PPACI et le PDCI, dans l'ombre, Soro Kibafori Guillaume, le Poutis, sont en train de compléter, ils sont en complicité avec le Burkina Faso pour préparer leur insurrection. Voici leur stratégie, hein. Et que eux, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Comment empêcher les élections? Comment faire un coup d'État? Non, j'ai écouté les stratèges de coup d'État sur panel des choses de John. J'ai dit, j'étais en train de rire juste. J'ai dit, bon, eux tous sont en Europe, hein, des idiots, hein, des perdus. Il n'y a même pas un qui est au pays. Ouais, ils sont en masse. Les RHDP, ils sont finis. Les sororistes, ils ont dit ça en 2025, hein. 2020, pardon. Quand on est fini, Ouattara a séclé, c'est zéro, c'était un poteau. Donc, restez là. Donc, pendant que les candidats sont en train de faire leur parrainage afin de déposer leur dossier de candidature, le PPACI et le PDCI et Guillaume Soro dans l'ombre sont en train de préparer leur stratégie d'insurrection et de coup d'État. Alors, d'insurrection. Cet après-midi, le RHDP a animé une conférence de presse dénommée le rendez-vous du RHDP, animé par son responsable de communication, M. Kwasi Kobena Adjoumani. Il est revenu en particulier sur le meeting du Front commun à Yopougon. Et les divulgations des échanges WhatsApp entre le ministre de la Justice, M. Sanson Kambilé, et M. Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Alors, mon direct de ce soir va consister à faire le relais d'information de cette conférence de presse tenue par mon parti, le RHDP, et animée par le ministre Adjoumani. C'est aussi l'une des missions que nous sommes donnés, nous les cyberactivistes. Voilà, les gens nous appellent cyberactivistes, alors que moi ici, militant activiste. Voilà. Donc, nous, notre rôle, c'est de relayer les conférences de presse ou, je dirais même les rendez-vous du RHDP animés par le premier porte-parole du parti, M. Kwasi Kobena Adjoumani. Le parti est revenu sur l'événement du 9 et au 16 août 2025 qui a été animé par deux partis politiques de l'opposition, bras cassés, pieds cassés, et dans l'ombre, Guillaume Kibafori Soro, qui continue de manipuler cette opposition dans leur stratégie d'insurrection. Merci au ministre, parce que c'est ce qui a été élaboré, on les a dit tout, comment il faut mobiliser des gens afin de les mettre dans la rue, comment est-ce que ces deux meetings ont été tenus dans la violence verbale et des propos qui ont été tenus par les responsables du PPACI. Donc, pour finir, le ministre a chuté pour leur dire que ce n'est pas par faiblesse que l'État de Côte d'Ivoire a accepté que les deux meetings puissent avoir lieu. On pouvait l'interdire et puis il n'aura rien. Puisque sous le régime de Laurent Gbagbo, on n'a jamais fait un meeting sous son régime. Henri Konan Bédié, on n'en parle pas. Donc, on pouvait faire autant. Puisque
Ils passent leur temps à dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Nous, on les a... Donc, l'État de Côte d'Ivoire a autorisé ces 2 manifestations pour prouver au monde entier qu'il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression dans notre pays. Et ils ont été tellement idiots qu'ils ont profité et en même temps sorti leur plan qu'ils avaient déjà préparé. Et nous aussi, on va prendre tous ces dossiers pour aller donner à l'ONU qui a rejeté les requêtes de M. Laurent Gbagbo. Et ils pensent que la communauté internationale ne les regarde pas. Ils pensent que quelqu'un va venir les soutenir dans ces discours qu'ils sont en train de lancer à longueur de journée. Sans oublier les perdus, des égarés soroïstes qui comptent sur l'insurrection ou qui comptent sur les militants du PDCI et du PPACI afin de renverser le président Ouattara et eux, Guillaume Soro va rentrer. Je répète encore pour une dernière fois. Si vous pensez que c'est par cette voie vous allez dégager Ouattara du pouvoir, par la grâce d'Allah, c'est un échec. Si vous arrivez à faire ça, je mets au conditionnel, c'est que nous, là, nous sommes les plus idiots et les plus naïfs et les plus bêtes. Et que nous, on vous regarde, vous allez sortir pour manifester et chasser Alassane Ouattara. Mais qui vous a mis ça dans la tête? Qui vous trompe quand même? Et c'est pourquoi, quand vous remarquez, tous les tournées du PPACI, c'est dans le Grand Abidjan et aux alentours, aux villes aux alentours qui sont à côté d'Abidjan. C'est-à-dire à Beauville, Dabou, Bassam et puis quelques petits coins, Bonois, qui sont à 1 heure d'Abidjan. Là, quand ça va commencer, ils vont appeler ces militants-là à rejoindre la capitale abidjanaise. Là, vous êtes des comédiens. Je répète, quand vous êtes partis vous réunir pour faire vos meetings ou bien vos marches là, mais vous êtes quittés ailleurs. Vous avez donné un point de rassemblement pour venir vous regrouper là-bas. Et vous pensez qu'on va vous laisser vous regrouper encore dans ces mêmes endroits quand vous allez vouloir lancer votre insurrection. À partir du moment où nous on est informé, vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez. Donc les soroïstes qui sont en train de vous plaquer, ils sont en train de vous tromper. Et c'est comme ça qu'ils voulaient faire en 2020 et c'était poteau. Et nous on va s'asseoir comme ça, les bras croisés, on vous regarde, machin. Et regardez le jour où le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature. Vous avez vu, non? C'était pas Yopougon seulement. Presque toutes les communes d'Abidjan. Tout le monde. Et vous avez vu la foule. Ok, je n'en parle pas trop. Alors, monsieur le ministre, vous êtes revenu sur les propos de monsieur Laurent Gbagbo qui a dit dans son meeting, en parlant du 4e mandat, Laurent Gbagbo a dit que le président Alassane Ouattara est parti à l'Élysée prendre des consignes avec Emmanuel Macron, raison pour laquelle lui, Gbagbo, il s'est permis d'annoncer que son 4e mandat ne va pas passer. Bon, voici un gars, franchement, il faut être des Gbagbo moutons. Il faut que ceux-là, on prend les cheveux pour envoyer au Bénin et croire à ce monsieur. Bon, une rencontre qui était entre 2 personnes. Toi, tu n'étais pas là-bas. Comment est-ce que toi, tu sais que le président Alassane Ouattara est parti me demander l'accord de Macron en fait d'annoncer sa candidature? Bon, on le connaît. Gbagbo, c'est Gbagbo, il ne va pas changer. C'est pourquoi il a pris une balle perdue hier lorsqu'il parlait de la maîtresse d'Assimi Goïta. Et j'ai vu les photos de la femme d'Assimi Goïta, je vais les publier bientôt, parce que les panafricains, ils ne savent pas quoi, les panafricains, à part Mougouli là, dont vous n'avez pas d'autres choses dans vos têtes, quoi. Tous ceux qui se proclament du panafricanisme sont tous des tchandjous. Les panafricains en majorité trompent les femmes. Et il y a bébé qui sort dedans. Mais vraiment, je ne comprends pas. Hein. Goïta, lui, l'a laissé pour lui. À Paris, il a lancé Batoulignan, elle vient d'accoucher une fille. Bon, quant à mon beau Abou Sila, lui, on dit c'est Nassidi qui est sur lui. Maman Simone a été jetée et c'est la grande sœur Nadi qui gère le dossier. Donc, bref, monsieur le ministre a demandé, au risque de me répéter, Laurent Gbagbo est revenu encore dessus. Il dit que le président Alassane Ouattara est parti à l'Élysée. Il allait demander les consignes à Emmanuel Macron afin d'annoncer sa candidature. Raison pour laquelle Luc Gbagbo s'est permis de s'opposer au 4e mandat sous prétexte. Alors, on va l'écouter ici, M. Gbagbo, et après, on va lui l'eau qui ne donne rien à la maison. Toi, tu peux décider quoi? Toi, tu peux décider quoi? Au PPAC, vous êtes tous des gigolos. Blaise Las, lui, il ne donne même pas prix de popote. Il ne connaît pas le prix des piments au marché. Il peut se permettre de dire qu'un piment coûte 50 francs au marché. Donc, toi, Gbagbo, est-ce que toi-même, tu es indépendant? Vis-à-vis de toi-même, c'est une question. Est-ce que toi-même, tu es indépendant avant de parler du président Alassane Ouattara? Toi-même, il faut être indépendant d'abord. On continue. Alors, monsieur le ministre Kwasi Kobena Adjumani, militant et militant du RHDP, comme monsieur Gbagbo dit que le président Alassane Ouattara
est parti à l'Élysée pour prendre des consignes du 4e mandat sous prétexte du 4e mandat avec M. Emmanuel Macron, on va poser la question maintenant à M. Robert Bougie. Nous allons poser la question à M. Robert Bougie, l'homme de la France-Afrique, l'homme de M. Gbagbo. L'homme que Gbagbo a passé, l'homme que Gbagbo est passé par lui pour donner 2 millions d'euros à M. Chirac, on va lui poser la question. Parce qu'il connaît bien Gbagbo. M. Robert Bougie, est-ce que le président Alassane Ouattara peut recevoir des ordres de l'Élysée? Il faut répondre devant tout le monde. Parce que tu as dit pour Gbagbo, tu dis tu soutiens ton ami Gbagbo. Ta dernière sortie, tu nous as informé que Laurent Gbagbo avait... Il voulait... Quelqu'un qui dit que lui veut faire la bagarre, il est toujours assis. Donc bagarre l'attente étant assis quoi, pour se démarrer. Alors, on revient. Monsieur Robert Bougie, l'homme de la France-Afrique, est-ce que vous pouvez expliquer aux Ivoiriens si le président Alassane Ouattara est un homme soumis qui peut recevoir des ordres de l'Élysée? Puisque Gbagbo dit que le président Alassane Ouattara est allé chercher ses ordres chez Emmanuel Macron après le meeting du 21 juin 2025 que nous avons animé, où nous avons demandé au président de la République d'être notre candidat pour faire son 2e mandat dans la 3e République. Laurent Gbagbo s'est retrouvé dans son meeting à Yopougon parce que ma grande soeur était assise derrière, donc il s'est permis de dire tout et n'importe quoi. Il dit oui, que les décisions de l'avenir de notre pays se prennent à l'Élysée. Donc monsieur Robert Bougie, l'homme qui a transporté les 2 millions d'euros, soit 2 milliards de francs CFA de Gbagbo pour aller donner à Chirac, répondait à cette question. Est-ce que le président Alassane Ouattara, que nous on connaît là, il peut recevoir des ordres venant de l'Élysée? Ce pied penché là. Et ce pied gauche là. C'est que lui-même n'est pas indépendant chez lui, à la maison. À plus forte raison, il va être indépendant lorsqu'il va diriger notre nation. Et c'est toi qui avais dit ici que le président Ouattara va chercher des ordres à l'Élysée afin d'annoncer sa candidature. Ton ami vient de parler. Il dit que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider. C'est-à-dire que, quel que soit ton rang social, tu ne peux pas le menacer, tu ne peux rien le faire. Merci beaucoup, M. Robert. On continue. On continue avec le ministre Kwasi Kobena Adjumani. Plus loin dans son discours, le ministre Kwasi Kobena Adjumani est revenu sur le fait que le PPACI et le PDCI croient qu'accepter leur manifestation est une faiblesse de la part du gouvernement. Il a rappelé que M. Gbagbo, sur son règne, sur sa gouvernance, pour une simple manifestation des femmes contre la faim, de la cherté de la vie, il y a eu 2 morts et cette manifestation s'est terminée dans le sang. Il a rappelé aussi à Gbagbo. Gbagbo a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Quand il voit qu'il allait usurper la vidéo de campagne d'Henri Konan Bédié de 2010, où des Ivoiriens étaient en train de dénoncer sa mauvaise gestion quand il allait usurper ce nom-là pour dire trop c'est trop, qui va mettre des gens frustrés dedans. Vraiment, il dit, lui là, il ne va jamais commencer quelque chose. Et lui va voler tous des gens seulement. Ce que toi-même on te disait hier là, c'est ça toi tu veux venir dire aux autres. Si toi tu n'as pas pu régler leurs problèmes hier, et pendant leur manifestation, tu as déjà 2 personnes, c'est toi qui vas venir régler leurs problèmes aujourd'hui, ou toi-même, tu ne te contrôles pas toi-même, ou toi-même tu n'es pas indépendant. Parce que si tu es indépendant, tu dois avoir un téléphone. Pourquoi tu n'as pas de téléphone? Ça fait partie aussi de ton indépendance. Tous les anciens présidents ont un téléphone, ils ont un compte sur TikTok, un compte sur X, parce que c'était Twitter aujourd'hui, ou un compte Facebook. Tu es le seul ancien président qui n'a pas de compte Facebook, rien du tout. Même un simple téléphone, toi tu es indépendant. On doit passer par ma grande soeur pour t'avoir. Toi-même là, pour parler à toi là, il faut le téléphone de ma grande soeur. Quelqu'un qui n'est même pas indépendant. Quelqu'un qui n'a pas de téléphone pour lui-même. Il n'a même pas un numéro. Qui connaît le numéro de Gbagbo ici? Personne. Tout doit passer par ma grande soeur. Toi, tu n'es pas indépendant, c'est toi qui as venu parler des gens. Donc, le ministre est revenu dessus en disant que accepter leur manifestation, penser que c'était une faiblesse pour le gouvernement. Et donc, il les a rappelés que sous leur gouvernance, il y a eu des manifestations ici qui ont été réprimées dans le sang. Lorsque les femmes ont décidé de manifester pour dénoncer la cherté de la vie, mais c'est soldé par 2 morts. Donc le ministre est revenu dessus pour rappeler à ce dictateur de M. Laurent Gbagbo qui n'a pas de leçons à nous donner en matière de manifestation qu'on doit organiser dans notre pays. Alors nous allons repartir sur le discours du ministre et on va vous présenter les preuves ici. C'est bien souvent, hein, ça là même on fait moins d'efforts. Hein. Les gars,
tous les cyberactivistes, ici, imbécile, tu racontes quoi? Qui m'insulte ici? Il est où, mais il est où? Ah bon, lui, on va l'enlever ici, ce bâtard-là. On n'a pas affaire à lui. Il est banni, laissez-le, il est banni. On va l'enlever. On n'a pas besoin des gens ici. Voilà, il est parti. Alors, je vais commencer à analyser. Laurent Gbagbo, on va l'installer. Monsieur le ministre, c'est de l'hypocrisie. Au risque de me répéter, ce monsieur a passé toute sa vie à traiter le président Alassane Ouattara de Burkinabé, alors que ces jeunes n'ont pas connu dans les années 2000. Et aujourd'hui, ils ont grandi, leur cerveau a été programmé afin de démontrer que le président Alassane Ouattara est un Burkinabé. Monsieur le ministre, militant et militant du RHDP, quand je vous dis que c'est Gbagbo qui a enseigné la xénophobie à ses militants pro-Gbagbo, je vais vous présenter une vidéo qui date de moins d'1 an. C'est une vidéo récente, hein, de moins d'1 an, dans un meeting. Monsieur Gbagbo disait, écoutez bien monsieur le ministre, il disait, chers amis, considérez que s'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Je ne sais pas si c'était à Port-Boué ou c'était où. S'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Vous venez trouver un fils authentique chez lui et vous voulez le piétiner chez lui. Propos de Gbagbo, je répète, vous venez trouver un fils authentique chez lui et vous voulez le piétiner. Tu me trouves en Côte d'Ivoire, chez moi, et tu veux me piétiner chez moi. Monsieur le ministre, militant et militant du RHDP, vous allez écouter les propos xénophobes de M. Laurent Gbagbo et vous allez dire quelle est la différence entre les propos haineux, xénophobes de Gbagbo et les pro-Gbagbo, les jeunes pro-Gbagbo. Vous allez écouter. Quand il dit que vous venez me trouver chez moi, vous voulez me piétiner, il fait allusion à qui? Le président Alassane Ouattara, qui est étranger, qui quitte chez lui, et il vient trouver Gbagbo, qui est un fils authentique ivoirien, dans son pays. Mais les jeunes là, ils ne sont pas cons, ils ne sont pas idiots, Gbagbo. C'est toi qui les as enseignés ça. Non, aujourd'hui, s'ils viennent dire, petit Mossi, va chez toi, on va installer Gbagbo, mais c'est toi qui les as mis dans leur esprit. Non, arrête de venir emmerder les gens, parce que ton allié d'aujourd'hui, Ibrahim, s'est senti... Comment vous pouvez applaudir à cela? Il est en train de traiter le président de la République d'étranger, qui est quitté dans son pays, venu trouver Laurent Gbagbo, fils authentique de la Côte d'Ivoire, enfant de maman, précisément de Gagnois, et il veut le piétiner chez lui. Monsieur Laurent Gbagbo, ce sont des discours dangereux. Ce ne sont pas des discours rassembleurs. Donc, quand vous avez tenu le meeting à Port-Boué, voici vos propos. Et c'est ce que les enfants ont retenu. Et c'est pourquoi eux, ils demandent au Mossi de rentrer chez eux, en parenthèse, le président Ouattara, et qu'ils allaient vous installer. Donc, ces propos sont à condamner venant d'un ancien chef d'État qui est en particulier M. Laurent Gbagbo. Donc, tu ne peux pas finir de produire toutes ces imbécilités et demain venir s'asseoir comme un hypocrite devant ces mêmes militants en leur disant, je ne veux plus entendre, on va installer Gbagbo, petit Mossi va chez toi. Mais qui les a enseigné ça? C'est vous. Et vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Récemment, à Port-Boué, vous l'avez dit. Votre avant-dernier meeting, vous l'avez dit là-bas. Que des gens sont quittés ailleurs pour venir toi te trouver chez toi et ils veulent te piétiner. Des gens sont quittés ailleurs pour venir te trouver toi à maman, fils authentique de la Côte d'Ivoire et ils veulent te piétiner. Vous voyez, monsieur Gbagbo, vous êtes dangereux pour les Ivoiriens. Vous êtes un homme dangereux. Vous n'êtes pas bien, monsieur Gbagbo. On va continuer. Dans le dernier sujet que je vais aborder tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement, M. Kwasi Kobena Adjumani, a abordé. Il a été... il a abordé le cas de la divulgation des messages entre le ministre Sansan Kambilé et M. Tidiane Thiam, du président du PDCI, RDA. Le ministre Adjumani était très abattu lorsqu'il a évoqué cette affaire parce que c'est anormal et illogique de donner des échanges WhatsApp à un des cyber-militants ou cyber-activistes que lui-même il a partagé sur les réseaux sociaux.
on va écouter les propos du ministre. Il est revenu sur le cas de M. Tidiane, qui a donné des échanges WhatsApp entre lui et le ministre M. Sansan Kabilé, à un cyberactiviste